Jacob trompait Isaac. Quand Isaac a vieilli, ses yeux sont devenus si faibles qu'il ne pouvait plus voir. Isaac appela son fils aîné Ésaü et dit, « Maintenant, je suis un vieil homme et près de la mort. Prends ton carquois et ton arc et chasse des animaux sauvages pour moi. Prépare un repas comme je l'aime pour que je puisse te donner ma bénédiction avant de mourir. » Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Ésaü. Quand Ésaü est parti, elle a dit à Jacob de se procurer 2 chèvres bien choisies afin qu'elle puisse préparer de la nourriture savoureuse pour Isaac. Le plan était que Jacob la porte à son père afin que lui, et non Ésaü, reçoive la bénédiction de son père avant de mourir. « Mais mon frère Ésaü est un homme poilu, alors que j'ai la police, » protesta Jacob. « Et si mon père me touche et découvre que je le trompe? J'attirerai une malédiction sur moi au lieu d'une bénédiction. » « Faites juste ce que je dis, » répondit Rebecca. Elle couvrit alors ses mains et la partie lisse de son cou avec des peaux de chèvre. Jacob est allé voir Isaac avec le délicieux repas que Rebecca avait préparé. « Qui est-ce » demanda Isaac. « Je suis Ésaü, ton premier-né, » mentit Jacob. « Approche-toi pour que je puisse te toucher et que je sache que tu es mon fils Ésaü, » demanda Isaac. Jacob a fait cela. Isaac a dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Jacob a embrassé son père et quand Isaac a senti ses vêtements, il l'a béni. Il l'établit seigneur sur son frère et sur tous ses parents. Les nations et les peuples s'inclineraient devant lui. Ceux qui le maudiraient seraient maudits et ceux qui le béniraient seraient bénis. Jacob avait à peine quitté la présence de son père que son frère Ésaü rentra de la chasse et prépara un repas. « Qui êtes-vous » demanda Isaac. « Je suis ton premier-né, Ésaü » fut la réponse. Isaac frissonna violemment et dit, « Qui donc était celui qui m'a apporté du gibier? J'ai mangé juste avant que tu ne viennes et je l'ai béni, et en effet il sera béni. »« Bénis-moi aussi, mon père, » supplia Ésaü. « Votre frère a trompeusement pris votre bénédiction, » s'exclama Isaac. « C'est la 2e fois qu'il profite de moi, » se plaignit Ésaü. « Il m'a enlevé mon droit d'aînesse et maintenant il m'a enlevé ma bénédiction. J'ai fait de Jacob ton seigneur, » expliqua Isaac. « Et j'ai fait de tous tes parents tes serviteurs. Je l'ai renforcé avec du grain et du vin nouveau. Alors que puis-je faire pour toi, mon fils? Avez-vous une seule bénédiction? » Ésaü pleura. « Bénissez-moi aussi, mon père. » Isaac répondit, « Tu vivras par l'épée et tu serviras ton frère. Mais lorsque vous vous libérerez, le joug sera levé de votre cou. » Ésaü nourrissait une profonde rancune contre Jacob pour sa tromperie. Il prévoyait qu'une fois son père mort et les jours de deuil terminés, il tuerait Jacob. « Ton frère Ésaü a l'intention de te tuer » a averti Rebecca Jacob. « Fuis sur le champ vers mon frère Laban à Padan-Aram. Reste avec lui jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise. » Alors Jacob est parti immédiatement. Ceci est un récit biblique de l'histoire de Jacob et Ésaü. Jacob, influencé par sa mère Rebecca, a trompé son père Isaac pour qu'il reçoive la bénédiction qui appartenait à Ésaü, le fils aîné. Cependant, même après la tromperie, Isaac bénit Jacob et le fit seigneur de son frère et de sa famille. Ésaü, d'autre part, a été indigné par ce qui s'est passé, mais il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.